Les jeunes qui ont créé les Éveilleurs d'Espérance sont des dissidents. Éveilleurs d'Espérance est au cœur du réacteur dans la politique française et est capable de rassembler différentes personnalités issues d'horizons divers. On a créé des outils, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par notre chaîne YouTube, qui permettent à notre public, à vocation très large, à entendre des intervenants qui viennent délivrer des discours de vérité. Des arguments, mais aussi les armes pour nous tirer vers le haut. Venir à des conférences et construire son intelligence, c'est la première et la nécessaire démarche à faire. C'est des gens qui ont tellement eu l'habitude du magistère intellectuel et même moral, puisqu'ils étaient le bien et nous étions le mal, qu'ils n'acceptent pas la discussion. Il me semble que le catholicisme a un statut spécial en France. C'est pas une religion parmi d'autres, c'est pas la première religion de France. C'est le substrat culturel de la France. Mais c'est l'idée même de cette civilisation qui doit disparaître. Donc on est dans une logique d'expiation. Ça veut dire que si on veut transmettre, il faut accepter de ne plus être dans la jouissance immédiate. Il faut accepter de construire sur le long terme. On ne construit rien avec la rupture. Dans toute l'histoire humaine, les civilisations, les sociétés n'ont jamais progressé par la rupture. Elles ont toujours progressé par la transmission, par la tradition. Tradition, ça veut dire tradere, transmettre en latin. Et il faut, moi, à mon avis, il faut rompre avec la rupture. Donc, je pense que le camp du mal, en effet, il est défini à peu près par tous ceux qui osent prononcer des mots comme nation, patrie, le mot France même, éventuellement. Et peut-être, et c'est là qu'on touche, à mon avis, au fond du problème, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le fantasme et le mythe du progrès. Je fais partie de ceux, on a certainement abordé pendant la soirée, qui sont convaincus que désormais les combats les plus importants sont culturels, ça veut dire qu'ils sont encore plus difficiles que s'ils n'étaient que politiques ou législatifs. La question qu'il faut se poser, c'est comment avons-nous laissé l'éducation nationale, les médias et la justice à la gauche. Et ça, c'est une histoire qui remonte aux années 60. Il y a un moment où les gouvernements de droite, pour les raisons que Mathieu a exposées, parce que c'est toujours plus pénible d'être courageux que d'être lâche, eh bien, on pensait qu'il valait mieux être gestionnaire qu'être réactionnaire. On se focalise beaucoup sur 68, mais philosophiquement, on peut remonter beaucoup plus loin, et notamment aux Lumières. Il y a évidemment cette volonté de libérer l'individu, non pas pour le rendre plus libre, mais pour le défaire de sa communauté. Et je crois que l'unanimité dans le salut qu'il y a eu autour du colonel Beltrame montre une chose, c'est qu'à nouveau, les gens veulent se reconnaître dans quelque chose qui les dépasse. Mais ce qui me rend très optimiste, c'est que l'histoire est écrite par les minorités agissantes.